Bien-aimés frères et sœurs, amis et internautes, la paix et la grâce de Dieu sont avec vous. Moi, Pape Sisman, remercie nous pour l'attention et l'importance que nous avons à étude ça qui fait chaque mardi. Autant dire, mardi dernier, sujet nous avons partagé ensemble, c'était des questions. Premièrement, est-ce qu'il y a au moins un monde qui est déjà monté dans le ciel là? Deuxièmement, est-ce qu'il y a l'autre qui vient pour monter encore? Et en termes de conclusion, nous avons que Jésus, homme, dans le ciel là, il y a Élie, et puis il y a Enoch. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont déjà monté dans le ciel là, qui est vivre sur la terre. Et je dis, sujet que nous avons partagé, c'est à presque suite, ça nous ouais, la fois dernière, non? C'est l'enlèvement de l'Église et la fin du monde. Enlèvement de l'Église et la fin du monde, il y a un monde qui prend deux événements sérieux pour faire un seul. En ce sens, d'après eux, depuis l'Église enlevée, c'est la fin du monde. C'est un manque de compréhension de la Bible. C'est des événements séparés. L'Église a enlevé, l'Église fait tant qu'elle doit faire dans le ciel là. La retourner avec Jésus pour venir régner sur la terre pendant 1000 ans. Et c'est après 1000 ans que Jésus va le remettre au royaume à Dieu et Père. Donc, l'enlèvement de l'Église a fait Jésus a retourné venir sur la terre pour le régner. Et après, Jésus finit, c'est la fin du monde. Nous allons garder ça et moi demander nous une autre fois encore attention soutenue. Bon Dieu bénit nous. En plus, monde qui croit que l'enlèvement de l'Église avec la fin du monde, c'est un seul événement. Bon, il y a un monde qui croit tout. L'Église enlevée, aller dans le ciel là, selon promesse Jésus qui fait dans Jean 14, verset 1 à 3, qui va accomplir dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18 et 1 Corinthiens 15, 51 à 57 là. Il y a un monde qui croit que qui s'est passé, il va aller dans le ciel là pour jamais. Il ne va pas tourner descendre encore. Nos pensées là encore, c'est une mauvaise compréhension de la Bible. Si la Bible dit Jésus vient pour venir sur la terre pendant 1000 ans, et s'il t'a venu chercher l'Église dans les airs, il était dans le ciel là, il ne va jamais descendre sur la terre, avec eux encore, eh bien, côté que le t'a venu là, pas bien un millénaire, eh bien, c'est ça que t'as la monde qui dit l'Église enlevée déjà ou bien résurrection déjà faite, et t'as justifié. Eh bien, là encore, l'étape ambiguë. Qui côté dans l'histoire Jésus était rayé sur la terre? Qui côté dans l'histoire Jésus était fait jugement dernier, etc. Donc,
que nous voyons que il y a un pile bagaille, il y a un pile enseignement qui peut bailler dans la Bible. Là. Là, nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Donc, faut noter qu'à faire, qui mise en scène ça, qui rappelle ça pour nous connaître si dans l'église a enlevé, qui ça l'église en est, et de qui ça l'église a composé. Bon, c'est pas grave que nous connaissons que l'église a pris naissance le jour de la Pentecôte et Jésus a annoncé dans Matthieu 16, 18, j'ai bâti mon église et les portes du ciel de pour contre elle. L'église, non, c'est l'ensemble de tout le monde qui croit ou accepte Jésus comme maître et sauveur personnel, qui baptisé, qui mettait la vie en règle et qui attend Christ. L'église, non, est locale et universelle. Local, c'est côté que un groupe de monde yo réuni, yo rassemblé et tout. Bon, blanc sur noir, l'église vient pour enlever les morts et vivants en Christ pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais basé sur verset 18, non, dans 1 Thessaloniciens 4, côté il dit, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est ce texte-là que quelqu'un basé pour dire que voilà celle-là, net. Mais c'est une mauvaise interprétation des textes. Elle dit nous serons toujours avec le Seigneur. Non? Ça veut dire quel côté le Seigneur y est, quel côté Jésus y est, à plat ensemble avec elle. L'initial là, n'a pas ensemble avec elle. Elle a retourné dans la grande parousie, ou bien dans l'avènement du Seigneur, ou bien dans le retour sur terre, l'Église enlevée a encore accompagné et les armées du ciel a accompagné. Ça écrit blanc sur noir dans Apocalypse, chapitre 19, verset 11 à 16. Qu'on y a l'hérité pour nous bailler détails sous durée et l'église va le faire dans celle-là. Eh bien, il est facile. Daniel, qui était en exil en Babylone, il était interprété plusieurs visions. Il était interprété la vision de la statue de Nebuchadnezzar, la vision du grand arbre, la vision de l'écriture sur la muraille. Daniel te baille Nebuchadnezzar ou Belshazzar, Nebuchadnezzar et Belshazzar, explication de sens dans ça concerne chaque. Mais Daniel tout lui-même, il était fait quelques visions. Il était fait vision des 4 animaux qui similaires ou bien qui c'est même bagaille avec vision statue que tu as carré la vision des 4 métaux. Il était fait la vision du bouc et du bélier. Il était fait la vision de la 70 semaines, ou bien, oui, de la 70 semaines. Il était fait la vision de la gloire de Dieu. Mais si Daniel t'a interprété vision statue à Nebuchadnezzar, arbre à Nebuchadnezzar, écriture sur la muraille à Belshazzar, vision 70 semaines hein, que Daniel t'a fait, il t'a besoin d'un ange Gabriel
pour te venir expliquer, pour te dire que il y a 70 ans qui fixé pour le peuple là lui-même capable en quelque sorte pour faire cesser transgression, expier péché, amener la justice de Dieu, sceller la vision et le prophète, etc. Gabriel était obligé d'expliquer le tout que 70 semaines, non, pas 70 semaines, pas 70e, 70 semaines, non, les diviser en trois parties. Une partie 7 semaines depuis décret de Jérusalem va le rebâti jusqu'à la venue du Messie. 70 semaines pour les travaux, les places, les fossés, etc. Semaine ça, c'est pas semaine ordinaire, c'est semaine sabbatique ou bien semaine prophétique. 7 plus 62 égale 69. 69 par 7 donne 483. Donc, en termes d'année ordinaire, les non convertis année sabbatique dans l'année ordinaire. Donc, si 7 semaines plus 62 semaines égale à 69 semaines, non, avec très peu d'explications que moi bail sur l'enlèvement de l'Église, la durée du séjour de l'Église enlevée dans le ciel. Dans un premier temps, Daniel a besoin de l'intervention de Gabriel dans Daniel 9, verset 20 à 26 pour expliquer complètement la répartition de 70 semaines que pour Jérémie était prophétisé dans Jérémie 25, verset 11, et explication bien sûr sur 70e semaine, qui c'est dernière semaine, comme on t'a dit, qui c'est pas en semaine ordinaire 17 jours, mais en semaine sabbatique ou prophétique de ce temps. L'ange n'a t'ai parlé avec Daniel, là, verset 26, là, que Daniel a besoin d'une explication supplémentaire. Le Gabriel te dit, après les 62 semaines, le Messie sera retranché parlant de la mort de Jésus-Christ. Il n'aura pas de successeur, pas grand monde qui représente Jésus-Christ, comme on dit pape, c'est représentation de Jésus-Christ sur la terre, pas grand sa peuple, pas grand sa pièce, le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville, n'ont parlé des événements que Rome pourra le faire, etc., avec général pour entrer à Jérusalem, faire toute une série de gars, nous tout connaît, etc. Et puis il parlait d'un chef qui viendra. On regarde pour nous, hein, qui côté il dit ça, le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au temps de la guerre. Dévastateur, ça, il fait référence à le gouvernement de l'Antichrist ou bien au gouvernement de l'Antichrist qui a gouverné avec Ariel. Ce sera
un moment terrible et insupportable. L'a fait toute une série de bagailles. Le monde a souffert et particulièrement le peuple de Dieu. Jérémie 31, verset 1 à 7, etc. Et pourquoi pas tout chapitre. Explication supplémentaire, Daniel a besoin pour mieux comprendre et interpréter 70e semaine, qui est égal à 7 ans, durée de l'Église dans le ciel, mais ça, te gagné l'autre portée, l'était là-dedans, c'était en même temps le règne de l'Antichrist. Donc, après l'enlèvement de l'Église, a gagné une grande coïncidence sur la terre. Coïncidence là, nous jouons dans la terre médiévale, il dit c'est coïncidencia, c'est non, et coïncidere, qui c'est verbe là, qui veut dire arriver ou tomber en même temps. Pendant l'église ancienne là, après il y a Christ, a vivre Christ pendant 7 ans, sur la terre a gagné 7 ans de misère, 7 ans de grande tribulation, et c'est une raison pour l'église va participer dans la misère, dans le tracas qui fait la enlever l'église. Si un monde a une Bible Scofield, même avec Pam, dans le chapitre 12, là, l'a gardé pour l'ouest, il dit c'est la grande tribulation. Et Michael, cette fois-ci, était obligé de venir pour expliquer Daniel son période qu'a prêté jusqu'à la fin de la guerre. Et guerre ça, tout le monde connaît, c'est la guerre d'Armageddon, côté que Jésus a descendu sur la terre, mettait pied sur montagne des Oliviers côté il était monté pour délivrer Israël en bas toute nation qui a sorti pour détruire. En parlant de coïncidence, monde qui a une belle connaissance dans l'histoire américaine, il dit que entre Abraham Lincoln et JFK, il y a une grande coïncidence. Il dit Lincoln, tout le monde connaît le livre Daniel avec le livre Apocalypse, c'est un livre qui est difficile à expliquer par rapport, premièrement, il y aurait des faits scatologiques qui sont difficiles et en plus, il y a un pile symbole et tout symbole est explicatif. Qui ça n'a dit pour nous achever, avancer vers la conclusion finale? Eh bien, histoire ça, l'ange Gabriel avec Michael sont dans celle-là pour expliquer Daniel. Nous, Daniel qui interprétait pour vision pour Nebuchadnezzar, pour Belshazzar, alors que lui-même, il fait provision, il est obligé de deux autorités qui sont dans celle-là pour venir expliquer. Et là encore, il était comprendre difficilement. C'est parce que événement ça yo à la fois passé dans le peuple Israël là et il a continué encore avec le peuple Israël là dans le présent et le futur. Donc, l'éclair aussi, s'il y a enlèvement de l'Église, euh, Jésus a retourné pour venir sur la terre et au terme de son règne millénaire, ou bien après son règne millénaire, malgré la fin du monde, et Daniel dit ça, ou bien l'ange n'a expliqué Daniel ça dans Daniel 12, versets 4 et 9, et apôtre Paul dit qu'il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds
alors viendra la fin. 1 Corinthiens 15, versets 24 et 25. L'enlèvement est certain, la résurrection est certaine ou certaine, le jugement dernier est aussi certain, et enfin, la fin du monde est encore certaine. Des testaments accordés pour Yodil, 1 Corinthiens 15, 24 et 25, Daniel 12, versets 4 et 9, Jésus a venu, l'a enlevé l'église, l'a retourné pour venir sur la terre, et après son règne millénaire, c'est la fin. Si un monde pas croit, il ne doit pas croire, mais Bible n'a les pas gain mensonge là-dedans, dans faiblesse nous, dans limite nous, nous ne pas arriver comprendre certains faits, interpréter certains faits. Certaines fois, c'est les arrivés, nous comprenons parfaitement bien, mais c'est certain, l'enlèvement de l'Église, pas la fin du monde, la fin du monde, pas l'enlèvement de l'Église, l'Église a enlevé, la vie a continué sur la terre, mais bien sûr, pas bien l'Église, parce que vous dit, c'est l'enlèvement de l'Église. Est-ce que pas bien moyen pour l'évangile prêché? Oui, a bien plusieurs moyens. Nous passer à côté de période de grande tribulation, non, qui a duré 7 ans au même temps de l'Église, et ça, si nous avons traité un sujet de la grande tribulation, nous avons qui mécanisme, bon Dieu, pour employer au moins pour le monde pas faire confiance 100% avec bête là. Et d'ailleurs, nous jouons ça dans Apocalypse 20, verset 4, verset 6. Il dit que il y a des gens qui ont mouru dans la grande tribulation, il a coupé tête, il a fait ceci, il a fait cela, mais heureusement, il a prié avec Christ pendant 1000 ans sur la terre. Ni ça mouru dans la grande tribulation, Jésus a retourné dans la grande parosile, dans le retour pour venir sur la terre, l'a ressuscité. Il a fait un seul à monde qui était ressuscité 7 ans de cela pour venir participer dans le règne millénaire. Donc 7 ans l'Église a fait en l'air et puis 1000 ans l'a fait sur la terre. C'est grand chiffre qui a montré que après l'enlèvement, il y a la vie sur la terre et qui montre également l'enlèvement, pas bien, pas la fin du monde. La fin du monde a privé 1700 ans après l'enlèvement de l'Église. En nous préparé nous, moi-même ensemble avec eux, pour nous mourir, soit nous mourir dans Christ pour nous ressusciter, soit nous vivons pour nous transformer en un corps glorieux, pour nous monter avec à l'ancien là, et puis retourner réveiller avec sur la terre. Matthieu 28, verset 19, Apocalypse, chapitre 20, verset 4 et 6, qu'il en soit ainsi pour vous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bonne nuit dans le Seigneur.
au lieu de Matthieu 28, verset 19, c'est Matthieu 19, verset 28. Donc, à ajouter tout, Matthieu 25, verset 31 à 46, etc. Si l'enlèvement de l'Église l'a fait un bagage secret, l'a concerné seulement le croyant Christ vivant ou mort, mais dans la grande parousie, les Jésus a venu pour le rayer sur la terre, c'est le mot de Capoel, Matthieu 24, verset 27, Apocalypse 1, verset 7. En nous préparer, non, pour des grands événements, c'est pas non la pied, si nous mourons, nous ressusciter, comme nous dit déjà, sinon pas ressusciter, sinon pas mourir pour nous ressusciter, et que quand on peut la sonner, les jeunes nous vivants, n'a transformé en un corps glorieux pour nous aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et puis, venir avec sur la terre. Au lieu de Matthieu 28, 19, c'est 19, 28, Matthieu 25, 31 à 46 à continuer. Et côté qui pique clair, c'est Apocalypse 20, 4 et 6, qui dit monde qui mourit dans Christ, il a ressuscité, il a prié avec pendant 1000 ans sur la terre. Il y a des gens qui remet, les après, non, au gouvernement qui sous terre, soit gouvernement États-Unis, soit gouvernement haïtien, mais riez dans le gouvernement christian, et puis bon toujours. Bon Dieu béni.